Nous vous emmenons maintenant à la découverte d'un métier qui peut s'avérer risqué. Il s'agit des enquêteurs des refuges animaliers. Delphine sillonne les routes de la région pour vérifier sur le terrain les signalements qui parviennent à la SPA de Lyon. Un travail de fourmi pour lutter contre la maltraitance, mais aussi contre les trafics. Les enquêteurs doivent faire preuve de ténacité, de diplomatie et d'une grande capacité d'adaptation. Dolores Mazzola, Benjamin Métral et Loïc Favel. Je m'appelle Delphine, je travaille à la SPA Lyon Sud-Est depuis 12 ans et depuis 1 an, je travaille sur le service enquête, maltraitance et trafic. Mais alors, salut ma belle, ça c'est une que j'ai saisie ça. C'est un métier qui est assez difficile et assez risqué puisque nous sommes régulièrement menacés de mort. On peut être amené à enquêter sur du trafic de chiots. Ou du chien battu, voire mutilé. Alors on ne verra pas le visage de Delphine. À la SPA de Lyon, 2 enquêteurs traquent les maltraitances animales, actives ou passives. 700 affaires par an. Premier signalement du jour, un cheval maigre. Là on part donc sur un signalement anonyme, un cheval dans un pré maigre. Donc, à savoir que ça peut effectivement être un cas de maltraitance ou pas, puisqu'un cheval maigre peut être un cheval malade en cours de soins ou âgé. Le but, en fait, ça va être de tirer tout ça au clair. Ce sont des appels ou des courriers anonymes qui déclenchent ces enquêtes de terrain. Et elles ressemblent souvent à un jeu de pistes. On va déjà aller constater l'état du cheval, voir s'il a de l'eau et de la nourriture, voir s'il a un abri aussi, et ensuite remonter jusqu'à son propriétaire. Il faut quand même faire attention. Là, gamin, là. Ouais. Vu la dentition, vous voyez, c'est un cheval qui est âgé. Alors que l'examen du cheval s'achève, l'arrivée du propriétaire va se révéler houleuse. Dans ce contexte de mutilation en série d'équidés, certains sont à bout. Ah, propriétaire, oula, ça risque de mal se finir. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites là ? Pas de souci monsieur, je suis enquêtrice pour la SPA. On a reçu un signalement concernant votre cheval. Donc on vient voir ce qui se passe, voir si tout va bien. Mon cheval, il a 32 ans. Alors, c'est pour ça. Je vais vous montrer ma carte déjà, vous montrer que je suis bien de la SPA. Et nous, du moment où on a un signalement, on vient voir parce que bon, c'est pas ce qui se passe. Et justement, trouver les propriétaires, savoir pour pouvoir justifier. Allez, fais vos caméras là. Pour pouvoir. L'enquêtrice réussit finalement à calmer le jeu et parvient même à pénétrer dans l'enclos pour vérifier les conditions de vie de l'animal. Le cheval a un abri. On peut, dans beaucoup de cas, régler les choses justement par la voie de la diplomatie, être dans le dialogue. Voilà, ça sert à rien de tout de suite faire déplacer une brigade de gendarmerie pour des choses qui sont pas graves en soi. Mais certaines affaires de maltraitance sont plus complexes que d'autres pour les enquêteurs. Salut Seb, ça va ? Tu vas bien ? Ça va. Au refuge de Brignais, le responsable conserve des fichiers sensibles. Là, c'est un combat qui est organisé avec des protagonistes. Il y a de l'argent qui est en jeu pour entrer dans un game, ce qu'ils appellent, c'est à peu près 300 à 400 euros. Des animaux peuvent être cotés jusqu'à 40 000 euros. Dans les entraînements, il n'y a jamais de mise à mort sur les combats, mais lorsque les combats sont réellement organisés, il y a une mise à mort qui est faite de l'animal. Donc là, c'est un sévice grave avec de cruauté. C'est totalement interdit. On a déjà fait condamner des personnes pour des motifs similaires. Jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour les cas les plus graves. Nouveau dossier. Toujours une arrivée à l'improviste, un molosse attaché. Le gardien de l'animal ne fait pas obstacle à la visite de Delphine, mais il est visiblement dépassé par ce chien jeune et destructeur. Il y a à boire, il y a à manger tous les jours. Oui, il y a de l'eau. On y a mis, je vais vous montrer le restant de la cabane. Tout à fait. Je peux pas le promener. Vous pouvez pas le Le propriétaire risque 750 euros d'amende. La représentante de la SPA de Lyon constate l'absence d'un abri, un vrai problème. Je lui laisse 2 jours pour trouver une solution pour le chien, qui contacte son fils qui apparemment est à l'étranger. Et s'il n'y a pas de changement d'ici jeudi, je demanderai une saisie par la gendarmerie et un dépôt de plainte. Finalement, le chien ne rejoindra pas le refuge. Il a été convenu de l'installer plus près de la maison, affaire classée. Avec leur lot d'imprévus, les dossiers s'enchaînent. Une règle d'or pour l'inspectrice, il faut garder son sang-froid en toutes circonstances.
On ne sait jamais sur quoi on peut tomber, hein. On peut partir sur un dossier qui, a priori, sur le papier, paraît simple. Et puis, en fait, on peut se retrouver, comme c'est arrivé une fois, 53 chiens dans une maison. Si on se pose trop de questions, on réfléchit trop. Il faut vraiment agir à l'instant T. Je vais voir ce qui se passe, je constate, et ensuite, je fais ce qu'il faut en fonction des constatations.